Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur l'acceptation. Alors, accepter, ok, d'accord, c'est facile, mais comment faire quand on vit des catastrophes, des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes affectifs? Alors là, c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait pour accepter quand on est face à des choses qu'on ne veut pas dans notre vie, qu'on ne veut pas accepter justement? Alors, j'ai reçu pas mal de feedback très positifs sur la vidéo, mais justement, pourquoi je dis tout ça? Parce que j'ai reçu aussi par email un feedback de Carole. Elle a accepté, donc Carole, merci, que je lise son email, que je réagisse à son email, parce que je pense que si une personne me l'a écrite, il y a d'autres personnes qui l'ont pensé, et puis ça me permet en fait d'aller plus loin, de donner des outils particuliers, plus spécifiques en tout cas par rapport à cette problématique. Quand tout va très mal dans notre vie, quand c'est le tsunami, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment on fait pour accepter? D'abord, ce que je voudrais dire avant de le lire, c'est que si on n'accepte pas, le risque qu'on prend, c'est qu'on ne va plus pouvoir profiter de notre vie en fait. On ne va plus avoir l'émerveillement d'être vivant. On va perdre cette joie d'être vivant. Parce que si on n'accepte pas, on tombe dans la victimisation, hein, parce qu'on se dit victime de personnes, d'injustices, voilà, de plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et quand on est victime, on ne peut plus apprécier la vie. Quand on est victime, on n'a plus cette joie et cet émerveillement d'être vivant. Et donc c'est très important de pouvoir surmonter cette souffrance, ces souffrances, et ne pas tomber dans la victimisation. C'est vraiment super important. Alors je vais lire son email. Donc bonsoir Monsieur Remacle, je suis aux vidéos depuis quelques temps, et cependant je trouve maintenant, donc avec la vidéo qu'elle a vue sur l'acceptation, que vous vous éloignez peu à peu de la réalité de certaines personnes, de leur vécu. Comment faire face à des problèmes financiers lorsque vous avez perdu votre job? Voilà, ça c'est le genre de truc très difficile. Comment ne pas penser au futur, évidemment. Comment accepter le fait qu'il faudra peut-être d'ici peu abandonner un certain confort? Ça c'est évidemment une grande peur aussi pour beaucoup d'entre nous. Comment ne pas avoir peur? Comment garder la confiance en soi face à des recruteurs? Comment ne pas plonger? Comment rester optimiste? 3 petits points. Alors justement, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment faire, comment utiliser ces outils qu'on voit quand tout va mal. Parce que ces outils ne sont dignes d'intérêt que si ça fonctionne quand ça va mal. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur la dépression, sur la tristesse, sur les crises d'angoisse, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Alors je continue. Je me demande si le développement personnel n'est pas finalement réservé aux personnes qui ont le luxe de ne s'intéresser qu'à la poursuite du bon développement de leur vie affective et spirituelle. Pas de soucis financiers ou de maladies graves ou de deuil lourd. Alors là je passe, je reconnais que je vais droit au but, mais il me semble que vous avez suffisamment de bagages, d'intelligence et de bienveillance pour aider des gens qui sont dans une situation plus dramatique. Pourquoi ne pas réaliser des vidéos sur ce sujet? Vous aideriez un grand nombre de personnes en souffrance, y compris les gens atteints d'une maladie grave. Alors justement Carole, c'est ça l'objectif dans ces vidéos, et j'en ai fait plusieurs sur ce sujet-là. Ces vidéos ne sont dignes d'intérêt, encore une fois, que si elles servent dans les cas les plus difficiles, quand on est en dépression, quand on est dans des crises d'angoisse, quand on est face à des personnes vraiment qui nous... Voilà, j'avais fait des vidéos sur les pervers narcissiques aussi. En fait, voilà, quand on est dans une situation de vie très difficile, et ce qui arrive malheureusement souvent, on peut le remarquer, comment est-ce qu'on fait pour être bien? Parce que quand tout va bien, c'est facile d'être bien et c'est facile d'accepter. Alors, il y a peut-être une clé qui peut vous aider, parce que je vais vous en donner même 2 d'ailleurs dans cette vidéo. Parce qu'effectivement, j'ai vraiment pas envie que vous ayez l'impression que ces outils de développement personnel, de croissance individuelle ne sont là que pour des gens qui n'ont pas de problème et qui vont bien. Au contraire, c'est utile justement quand on ne va pas bien et quand on a difficile. C'est là qu'il faut les utiliser. Alors si on les utilise déjà de manière générale, c'est mieux, parce que ça nous évite à ne pas tomber dans la négativité et la maladie, et puis plus on développe notre conscience, plus on est vigilant et plus on est attentif à se protéger. Mais aussi quand on tombe dedans, et ça m'arrive aussi, et j'ai pas envie de paraître pour celui qui ne connaît pas ce sujet. En fait, j'ai aussi eu mon lot de souffrance, comme les tas de gens que j'accompagne, et je vois que ces outils fonctionnent. Je suis très admiratif de certaines personnes que j'accompagne qui ont eu des passés vraiment incroyables et qui ont des problèmes incroyables, et puis qui arrivent, en appliquant les principes qu'on voit ensemble, à se détacher, à retrouver de l'énergie et à réorienter leur vie pour avoir plus d'abondance, et enfin trouver l'abondance, trouver plus de paix intérieure, se libérer en fait des poids du passé et puis des préoccupations et des stress de la vie de tous les jours.
parce que vous avez remarqué, on ne peut pas les changer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Moi-même, j'ai vécu voilà, plusieurs difficultés dans ma vie. J'ai connu l'endettement, j'ai connu des jours aussi, je suis indépendant, donc sans aucune sécurité financière. Et j'ai connu des périodes où j'avais rien à manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bon, heureusement, je pratique le jeûne, donc ça va, mais sans rire, c'est quand même assez stressant. Et puis, il y a 10 mois, j'ai vécu une crise très très dure, sans doute la plus dure de ma vie. Et ça m'a fait connaître vraiment des niveaux de souffrance très forts, des blessures. Vous connaissez peut-être les 5 blessures, hein, blessures d'abandon, blessures de rejet, de trahison, d'humiliation. Donc j'ai eu tout ça. Et je dois dire que si je ne connaissais pas les outils que je partage avec vous dans ces vidéos, que j'ai beaucoup de plaisir à partager, eh bien je serais très très loin. Et je connais des gens qui ont eu tellement de stress dans leur vie, tellement de déceptions, de stress chronique, de trucs à gérer, qui ont le même âge que moi et qui n'existent plus aujourd'hui, ils ne sont plus sur Terre en fait. Je connais des personnes qui sont mortes, je connais des personnes qui ont eu des AVC, des crises cardiaques. Moi, j'ai moi-même eu un mini AVC tellement le stress a été fort à un moment donné. Et donc, heureusement que je connais ces outils et justement, je vous invite à les utiliser. Quand je parle d'outils, le mot n'était peut-être pas assez fort, c'est des principes de vie en fait. C'est une façon de voir la vie, une hygiène de vie qui nous aide à remonter la pente beaucoup plus vite. Mais bien sûr, comme tous les maîtres spirituels le disent également, on témoigne, quel que soit notre niveau de conscience, on va avoir des difficultés, on va retomber, mais on peut remonter très très vite. Le Dalai Lama disait lui-même qu'il se met lui-même en colère, mais que ça ne dure pas longtemps. Mais il se met en colère quand même, il y a encore des choses qui nous affectent, et d'ailleurs heureusement on n'est pas des robots. Donc je comprends votre situation, vous parlez de maladies graves, vous parlez de problèmes financiers, donc c'est les deux choses les plus dures pour un être humain. Il y a aussi le côté affectif, on pourrait rajouter. Alors comment faire face à tout ça? Eh bien une première chose qu'on peut faire, c'est de prendre la totale responsabilité de ce qui nous arrive. Je l'en avais parlé dans la vidéo passée. La totale responsabilité, ça ne veut pas dire j'ai décidé que ce soit comme ça et c'est moi qui l'ai créé et je suis coupable. C'est pas être coupable, responsable, mais responsable dans le sens anglais du terme. On n'a peut-être pas un bon terme en français, c'est le sens anglais, donc responsible, c'est response, la réponse, l'action en fait. Able, c'est capacité. Donc capacité de réponse, ça veut dire qu'en fait, si j'ai co-créé cette situation, je l'ai créée, par exemple, j'ai fait un mauvais choix professionnel ou un mauvais choix affectif et je me suis lancé avec le temps qui passe, les années qui passent, dans une vie qui ne me convient pas, eh bien, c'est important que je prenne conscience que j'ai créé, c'est un choix que j'ai fait, même inconscient peut-être, par des peurs. Parfois, je sentais qu'il fallait aller par là, puis j'ai été par là malheureusement, mais j'en suis responsable, dans le sens que je l'ai choisi. Je l'ai choisi peut-être parce que je n'avais pas les bonnes informations, parce que je ne me suis pas écouté, parce que j'ai trop écouté les autres, peu importe, mais je l'ai choisi. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai le pouvoir de modifier ça également. Hein, une analogie qui peut vous aider, c'est comme quand imaginez un bateau qui est perdu dans la mer avec des vents et des vagues incroyables, mais le capitaine il reste en dessous dans la soute, il ne bouge pas, donc il a choisi de rester là, ça veut dire que le bateau n'a pas de capitaine et le bateau vogue et la vie l'amène par là, et puis peut-être par là c'est bien, peut-être par là c'est pas bien non plus, dans le sens que parfois si on n'est pas à l'écoute de soi et parfois on est dans des environnements où on n'a pas choisi bien sûr, mais qui sont très contraignants, eh bien on va aller dans une direction de vie qui ne nous convient pas. Mais on peut aussi très bien, comme le capitaine, peut se lever en disant ok, maintenant je vais corriger, même si le vent me pousse par là, je vais tout doucement aller par là. Tout doucement, tout doucement. Et donc ça c'est une première chose, c'est de se rendre compte qu'il y a de l'espoir en fait. J'ai créé ça, et souvent je pose la question aux gens d'ailleurs, ils me racontent des choses épouvantables de leur contexte de vie. Je dis mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné quand on recule dans le passé où vous aviez senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas et vous aviez senti qu'il ne fallait pas le faire. Et les gens souvent me disent ben oui je l'avais senti puis je ne me suis pas écouté, puis j'ai écouté les autres ou j'avais trop peur et puis j'ai été quand même. Donc en fait on voit qu'on a souvent, dans la plupart des cas, on a choisi quelque part, on a agi pour aller vers là et on peut aussi changer, ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième clé que je voudrais voir avec vous, qui est plus précise et plus concrète on va dire, c'est qu'en fait on a tendance à penser que dans le développement personnel, on voit des outils, parfois des gens ils cherchent à être millionnaires, ils vont visualiser, et puis ils sont déjà très bien, puis ils veulent aller encore mieux. Et ils vont voir des outils qui sont très puissants, de visualisation créatrice par exemple. Aujourd'hui, on va plus parler d'utiliser le champ quantique, on va se concentrer sur impossible dans le champ quantique, on utilise des termes plus issus de la science, et notamment de la physique quantique, mais c'est un peu pareil.
Et alors on peut se dire, oui, mais moi je vais très très mal, tout ça, ça ne marche pas. Et je comprends effectivement parce que ces outils-là ne sont pas adaptés au moment où on est vraiment très très mal sans énergie. Je pense qu'il y a différents types d'outils, différents types de principes, comme quand je suis en mer, en bateau, il y a des moments où il y a du grand vent et c'est la tempête, c'est pas le moment de sortir les voiles à ce moment-là, vous voyez. J'attends, je baisse les voiles et j'attends que la tempête passe. Et puis quand le soleil revient et que la tempête s'en va, je peux remettre les voiles et là je peux alors utiliser ces outils pour avancer plus vite. Donc en fait il y a différents types d'outils comme il y a différents types de contextes. Le surfeur qui est sur sa vague, il rate sa vague, c'est pas le moment de se battre, il est pris par la vague, il a juste accepté, se laisser aller, et dès que la vague, dès qu'il a une sortie, il peut enfin agir. Mais donc l'idée c'est de comprendre qu'il y a différents contextes, et on peut parler d'un concept que j'amène dans les formations, qui peut peut-être vous être utile, c'est le concept de la météo intérieure. Ça veut dire qu'en fait, on a une météo à l'extérieur, il ne fait pas toujours beau, parfois il fait mauvais, parfois il fait moyen, mais c'est pareil en nous. Il y a des jours, et ça dépend des contextes de vie, bien évidemment, de ce que vous écrivez par exemple. Il y a des jours où ça va vraiment pas. On n'a pas d'énergie vitale, on est vraiment pas bien. Donc la météo est très mauvaise, on va dire. Et puis il y a des jours où ça va bien, il y a plus de soleil, il y a plus d'énergie, ça va bien. Et puis alors il y a des jours où ça va super bien. Ça vous est déjà arrivé, il y a des jours, même sans raison, parfois on se lève et waouh, on est de bonne humeur. Donc on va dire qu'il y a trois types de météo. Et la météo où ça va pas bien, la météo où ça va bien, et puis il y a des météos exceptionnelles où ça va super bien. Eh bien, selon votre météo intérieure, vous allez appliquer différents principes de développement personnel, notamment l'acceptation, pour sortir de... Si on est mal, si on est là par exemple, si on est là, on va essayer de s'améliorer pour aller vers un état où on est encore mieux avec le moins de stress possible. Mais quand tout va bien, qu'on a plein d'énergie, on aura facile à faire certaines choses qu'on n'aura pas facile à faire quand on est dans une météo où c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre, ça veut dire que quand ça va très très mal, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose en fait. Tout ce qu'on a pu voir, voilà, quand il fait très très beau par exemple, bien, il y a des séminaires comme ça, on vous fait marcher sur le feu, on vous dit voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, on monte la confiance et puis on se visualise avec des projets incroyables. Et quand tout va bien, on peut le faire parce qu'on a l'énergie et ça nous semble juste, ça nous semble tout à fait possible. Et donc on a de l'énergie pour aller vers ça. Par contre, quand on est dans une météo normale, classique, ça me paraît difficile déjà. Donc en fait, ce qui est intéressant déjà dans la météo classique, c'est d'avoir une hygiène de vie qui nous permet d'aller vers un état énergétique plus élevé. Une hygiène de vie, c'est la météo où il fait beau, donc c'est celle du milieu. Une hygiène de vie, on va faire par exemple des rituels du matin, on va faire attention à sa respiration, on va faire des techniques de méditation, on va faire prendre soin de son corps, on va faire des activités physiques. Et puis le soir, on va aussi quand même programmer sa vie, programmer sa journée en faisant des visualisations pour bien dormir, pour ne pas faire des cauchemars la nuit. Donc en fait, et dans la journée, on va faire différentes pratiques de bien-être également, faire attention à ce qu'on mange, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses. J'ai fait plusieurs vidéos sur ces sujets-là et donc dans une journée, dans une météo classique, on va faire tout ça. Et puis quand ça va très très bien, alors on peut aller beaucoup plus loin, on peut vraiment passer 1 heure ou 2 heures à visualiser, on va faire plus de tout en fait. Et on va utiliser des techniques de manière plus intense pour aller dans la direction où on veut aller. Mais quand ça va mal, tout ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, on est tellement épuisé quand on est en souffrance physique ou quand on est en dépression parce que voilà, on a une rupture professionnelle ou amoureuse. C'est très difficile et je sais aussi que j'ai vécu. Donc, qu'est-ce qui fonctionne alors dans ce cas-là? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est d'accepter. D'accepter dans le sens arrêter de lutter. Quand j'accepte, je ne lutte plus. Hein, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, ça ne veut pas dire je n'agis plus, mais ça veut dire que j'arrête de lutter contre le fait que c'est là. C'est là, et qu'est-ce que je fais? Alors je peux faire deux choses. La première chose, c'est, j'en avais fait une vidéo également, c'est ce qu'on peut appeler la régulation émotionnelle. Ça veut dire que je vais observer les sensations dans mon corps. Ça, au moins, je peux faire. Ça veut dire que j'ai plus l'énergie pour faire les rituels du matin, pour méditer, pour faire les assouplissements, pour faire tout ce que je fais d'habitude, ok, mais qu'est-ce que je peux faire au moins? Et ça, c'est super puissant. Eh bien, c'est d'accepter les sensations dans mon corps. Arrêter de penser. Donc, j'arrête de penser. Comment je fais ça? Je mets mon attention dans le présent. Dans le présent, quand je suis mal, qu'est-ce qui est le plus remarquable? Ce qui se fait remarquer le plus, c'est les sensations de souffrance qu'on a dans notre corps. Quand on est triste, ou quand on est en colère, ou quand on est dégoûté, eh bien, on sent ça dans le corps, en fait.
Et donc ce qu'on va faire, c'est cette pratique de régulation émotionnelle, et c'est ça que je vous invite à faire, c'est j'accepte ces sensations et je les observe. Voilà, je prends un temps pour distinguer toute ma pensée qui est en train de se battre contre ce qui est, donc j'arrête ça aussi, j'accepte, c'est comme ça, je vais arrêter de juger, je vais arrêter de dire j'aurais dû ou j'aurais pas dû, ça sert à rien en fait. Je vais arrêter de lutter, je vais juste dire voilà, c'est là, alors il y a le mental, je coupe le mental, en disant c'est là, j'ai plus facile à couper le mental, et je me concentre sur ce que je ressens dans le présent. Donc vous voyez, je suis en train de faire une distinction entre ce que je pense et ce que je ressens. Puisque je mets mon attention sur ce que je ressens, je suis moins en train de penser. Donc mon mental est moins en lutte déjà parce que je ne lutte plus contre les choses, je les accepte et je n'y pense plus puisque je mets mon attention dans le présent. Quand je mets mon attention dans le présent, je ressens mon corps, je ressens mes symptômes, je ressens peut-être voilà, une souffrance ici, un poids là, je sens mes mâchoires qui sont crispées, mes épaules. J'ai peut-être mal partout dans mon corps en fait et j'observe cette sensation. Sans porter de jugement encore une fois, simplement je laisse cette sensation m'envahir. Alors c'est comme une vague, ça va monter, parce que si je l'observe, évidemment, je le ressens plus, puisque je le vois plus. Si je fais un zoom sur quelque chose, tout d'un coup, ça devient plus grand. Et cette vague va monter, et puis elle va commencer à descendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus nourrie par notre mental. Le mental qui juge, qui suppose, qui analyse, qui compare, et qui va nourrir ce symptôme, ce mental conscient ou inconscient, parce que parfois il y a des vieux trucs en nous qui tournent en tête. Si j'arrête, et comment j'arrête? Je mets mon attention dans le présent. Eh bien, ces symptômes ne sont plus nourris par le mental. Et donc, ils vont augmenter au début, et puis ils vont commencer à diminuer. Et donc ça, c'est quelque chose que je peux faire quand tout va mal. Quand tout va mal, je décide d'arrêter de penser négativement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne fait qu'empirer. C'est un cercle vicieux. C'est comme si je mets de l'huile sur le feu pour l'éteindre. C'est pas comme ça que ça va marcher. Donc j'arrête de dire à tout le monde... ouais, c'est dégueulasse, il y a ça, il y a ça. J'arrête de raconter mes problèmes à tout le monde. Je peux le faire à quelques personnes qui me comprennent vraiment, qui ont l'empathie, mais bon, c'est plutôt rare malheureusement, donc ça ne sert à rien. Et éventuellement, je peux écrire, ça peut faire du bien de mettre ces émotions, de les sortir. Mais à un moment donné, j'arrête parce que je mets de l'énergie dans quelque chose que je ne veux pas. Je vais plutôt mettre de l'énergie vers mon bien-être. Et pour ça, je vous invite à accepter ces symptômes et juste à les observer et les laisser passer. Et en fait, par la lumière de notre conscience, ces sensations de mal-être, qui soient liées à une dépression ou une anxiété, des angoisses, une grosse colère, peu importe, ces sensations vont disparaître. Et comme elles disparaissent, elles ne nous m'épuisent pas. Je gagne de l'énergie, je commence à monter un petit peu en énergie à force de faire ça. Et je peux passer dans la seconde météo, qui est une météo où ça va un petit peu mieux, il y a un peu plus de soleil. Et là, je peux reprendre mes exercices de méditation, de yoga, d'assouplissement, d'activité physique, de respiration, etc., de visualisation. Et puis quand ça va très très bien, alors là, je peux faire la totale. Là, je peux aller faire des séminaires, je peux aller passer des heures à travailler sur ma vision du futur, je peux faire des reprogrammations de mon passé, je peux faire plein de choses. Quand ça va bien, c'est facile. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile à vous, Carole, et puis j'espère qu'elle vous paraît réaliste, surtout parce qu'effectivement, je n'ai pas envie de dire qu'on peut changer comme ça et que tout d'un coup, on fait une technique et il n'y a plus de problème et tout disparaît. Non, tout est progressif dans la nature, on le voit, tout prend un certain temps. Si on se blesse, eh bien ça cicatrise pas en un jour. Eh bien, c'est pareil au niveau psychique, en fait, quand on est blessé, ça prend un certain temps. Quand on plante une graine, la fleur, elle ne pousse pas tout de suite. Donc quand on plante une nouvelle identité, une nouvelle façon de voir qui nous sommes et les capacités que nous avons, ce n'est pas tout de suite que ça va faire un résultat dans le monde réel. Donc tout prend un certain temps. Et je pense qu'on en arrive à une autre clé ici qui est la patience. La patience va de pair avec l'acceptation. Donc bonne réflexion et puis n'hésitez pas à m'envoyer d'autres commentaires. C'est avec plaisir que j'y réagirai pour que ce soit utile pour tous. Oui, alors juste une petite minute, j'ai oublié de dire quelque chose. Pour Carole et pour tout le monde, pour tous ceux que ça intéresse, j'offre mon livre qui est ici, voilà. Mon livre qui contient effectivement différentes pratiques pour aller mieux. Le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, puisqu'on parle de choix, comme tout à l'heure. Et donc je l'offre en version électronique, vous pouvez le télécharger. Et donc justement, on est dans cette problématique, j'avais fait ce petit dessin, vous voyez quelqu'un qui a plein de poids du passé, des souffrances, des traumatismes, des injustices, et puis il voit tout ce qui va mal sur la planète,
et il se dit mais comment être heureux dans ce monde-là? Et donc pour raisonner à ce que disait Carole, je trouve ça tellement important effectivement que tout ça, tous ces outils servent pour qu'on puisse, dans un monde qui est souvent difficile, souvent stressant, arriver à se protéger et malgré tout à garder cet élan de vie et à garder cet émerveillement, cette joie d'être vivant. C'est tout ce que je vous souhaite. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.